vous avez sur la table les 5 titres qui étaient sélectionnés. Alors pour faire un petit retour rapide, donc vous étiez 17 inscrits cette année, donc c'est effectivement 2 fois moins que l'année dernière. Alors ça peut être l'effet polar, le polar n'intéresse pas forcément tout le monde. 17 inscrits, 16 votants, donc une seule personne qui n'a pas voté parce qu'elle n'a pas pu en lire suffisamment. Qu'il ressort de positif de vos retours, eh bien c'est toujours la même chose, c'est que vous avez découvert des auteurs ou des titres vers lesquels vous ne seriez pas allé sinon. Alors pour juste dire quelques mots sur chacun des livres, de force, donc celui-ci. Alors vous avez trouvé, parce qu'il y a eu des rencontres, il y a eu 2 rencontres un jeudi après-midi, un jeudi soir, et pour ceux qui n'ont pas pu venir, certains m'ont fait un retour par mail. Donc vous avez trouvé pour beaucoup des personnages caricaturaux, un roman ridicule à force d'invraisemblance et d'incohérence. Ça donne pas envie jusque-là. Hein. Aucun intérêt, on comprend dès le début que le héros n'est pas celui qu'il dit. Toutefois, ça se lit très bien, très vite et ça fonctionne. On passe un bon moment, mais il n'en reste pas grand-chose. Idéal en vacances pour un bon moment de détente, on sait ce que l'on va y trouver. Il reste la poussière, donc Sandrine Colette. Alors là, je crois que ce qui est revenu le plus souvent, c'est « Ce n'est pas un polar ». C'est pourtant édité dans une collection polar chez De Noël, Sueur froide. Il vient d'être sélectionné dans un autre prix polar ailleurs en France. Alors effectivement, c'est plus un roman noir qu'un polar. C'est vrai que après, il faudrait redéfinir précisément ce qu'est le roman policier, ce qu'est le thriller, ce qui est le roman noir. Vous avez trouvé que l'intrigue était originale, que les relations interpersonnelles étaient intéressantes et fouillées. Tout est bien, vous m'avez dit. Belle écriture. L'auteur décrit très bien les atmosphères et les paysages. Et on a le paradoxe d'un huis clos familial au cœur des grands espaces. C'est un roman qui est rude, mais de très grande qualité d'un point de vue littéraire, l'intrigue comme l'écriture. Et soit vous avez découvert l'auteur, soit vous la connaissiez déjà, mais vous êtes plusieurs à trouver que c'est une auteure à suivre. Le troisième, Prendre Gloria, donc qui fait partie d'un diptyque pour l'instant. Le premier était Prendre Lily. Je l'avais inséré dans le prix dans l'idée de le mettre à lire de manière indépendante. Alors, vous avez trouvé que les changements de personnages et de dates, changements fréquents de personnages et de dates ont pu vous déstabiliser, ou au contraire, ça vous a séduit. Vous avez apprécié le rythme lent, en lien avec celui de la durée de l'enquête, basé sur un fait réel, et un personnage glauque. Une belle écriture, la découverte d'un milieu inconnu en Italie. Mais à l'inverse, ce rythme lent a aussi lassé certains lecteurs. Vous l'avez trouvé longuet. Et pour certains, ceux qui avaient lu le premier tome, quelques-uns ont trouvé que c'était vraiment une répétition du premier. Et d'autres, au contraire, ont trouvé qu'il prenait plus de sens lorsque on lisait les deux dans l'ordre. Sur tension, Olivier Norek. Alors, c'est une description du monde vraiment contemporain sur un ton très juste, plongé hyper réaliste dans notre société. Ce que vous avez apprécié, c'est la distance que l'auteur prend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment. L'auteur n'a pas peur de faire mourir un de ses personnages importants. Pour certains, vous l'avez trouvé un peu lassant, prenant aussi, mais trop immersif, trop direct, pas assez d'interprétation possible pour le lecteur. C'est presque un documentaire très réaliste, donc il y en a qui ont apprécié, d'autres non. L'auteur est un flic de terrain, alors je pense qu'il n'exerce plus, mais qu'il se consacre à l'écriture, mais on sent effectivement qu'il a l'expérience du terrain, c'est très réaliste, mais avec quand même une bonne construction dans l'écriture. C'est un roman dans lequel on a quasiment 5 romans en un, 5 parties qui presque pour chacune d'entre elles peut former un roman. Donc vous avez eu l'impression que c'était riche. Et le petit dernier de la sélection, Cœur de lapin, roman allemand. Alors c'était un peu l'outsider du lot. Alors vous avez détesté le prénom de l'héroïne qui s'appelle Gesine. Alors ça vous a fait penser à Gésine en français, qui n'est pas un mot très glamour effectivement, mais en allemand on dit Gesine et ça vous a contrarié.
Il a fallu parfois trop de temps pour comprendre qui est qui dans l'histoire. Vous avez trouvé le personnage principal très attachant, mais en conclusion est souvent revenu tout ça pour cela. C'est-à-dire que la fin finalement pas très originale et tout ça pour ça. Le rythme lent et l'intrigue très psychologique, en général, vous ont plu. Vous avez trouvé que c'était un moment agréable, mais vite oublié. C'est un roman qui n'avait pas du tout été médiatisé. Donc ça peut permettre aussi de découvrir des choses dont on n'entend pas parler. Alors, le moment fatidique de la petite boîte, alors ça va, ce sont des élections encore pas trop... Non, ça va. Puis pas trop médiatisé Non, non plus. on va pas faire la une des journaux. Alors, je vais faire ça. Alors là, c'est vraiment direct, hein. J'ai pas ouvert la boîte avant, donc il reste la poussière. Normalement, j'ai 16 bulletins de vote, je vérifierai à la fin. Il reste la poussière. Alors, pour ce que j'ai pu avoir de vos retours en direct, à mon avis, ça se joue entre deux titres. Voilà. Je ne vais pas faire de pari, mais il reste la poussière. De force. Il reste la poussière. Prendre Gloria. Il reste la poussière. Prendre Gloria. Cœur de lapin. Il reste la poussière. Je crois que... Il reste la poussière. De force. Surtension. Surtension. Ah, alors, quelqu'un qui m'a mis 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1 pour surtension. Et prendre Gloria. Là. Voilà. Bon, bah, je crois que... Je vais compter pour remplir ma petite feuille quand même. Mais je pense que c'est... C'est vraiment amusant parce que c'était pas forcément celui qui était le plus polar, donc qui collait plus au thème. Et moi j'ai eu plus de mal à le finir personnellement pour ça parce que il était pas dans le thème. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, mais pour moi il était pas dans le thème, donc j'avais trouvé ça bizarre. Alors je trouve 7 bulletins pour Il reste la poussière. Alors je précise que moi je n'ai pas voté. Mais je... Alors, ouais, c'est difficile. Ensuite, là, j'ai pas mal de papier. 1, pas mal. 3 pour surtension. Cœur de lapin, une voix. De force, 2 voix. Et prendre Gloria, 1, 2, 3. Alors, bon bah, votre préféré est donc sans contestation possible, il reste la poussière. Le deuxième ex-aequo, eh ben, ça va être prendre Gloria et surtension. On a 3 voix pour chacun. De force, 2 voix seulement. Et cœur de lapin, 1 voix. Donc ça fait 16, ça correspond bien au nombre de votants.